Bonjour, je suis Patrick. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment accéder aux formations qui existent sur la plateforme e-formation biblique du rétablissement. Donc vous devez déjà avoir un compte. Le compte, c'est quoi? C'est votre adresse email plus un mot de passe qui vous a été envoyé par nos services. Et donc, vous allez donc remplir cette page de connexion en mettant votre adresse email et votre mot de passe et cliquez sur connexion. Ensuite, vous allez arriver sur la plateforme e-formation biblique du rétablissement. Vous aurez la liste des formations disponibles. Là, dans cet exemple, je vais aller voir la formation La véritable division testamentaire de la Bible, qui contient 8 modules disponibles. En cliquant sur le bouton accéder à la formation, vous allez arriver sur les 8 modules de la formation. Et moi, je vais avec vous voir le module 4 et le chapitre 1. Si vous avez le livre physique, vous pouvez donc vérifier que nous sommes bien. Le texte qui est affiché ici, c'est exactement le texte qu'il y a dans le livre. Nous avons mis à votre disposition la version audio de cette page où vous êtes. Et donc vous pouvez en même temps lire et ou auditionner le message. Dans l'exemple, vous allez écouter la voix. La voix que nous avons mise, c'est celle-là. Vous pouvez utiliser un outil pour accélérer la voix, pour aller plus vite. Si vous trouvez que la voix est trop lente, vous pouvez avoir sur votre navigateur un outil pour accélérer la voix. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut écouter lentement pour pouvoir bien assimiler les enseignements. Donc je vais vous laisser écouter la voix. Deuxième partie. La crucifixion est le centre de la véritable division testamentaire de la Bible. Ephésiens 2 versets 13 à 16, Philippiens 2 versets 5 à 11, chapitre 1. La véritable division testamentaire de la Bible selon le Seigneur Jésus de Nazareth. 1. Pour déterminer la véritable division testamentaire de la Bible, il suffit de connaître comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a eu à déterminer, pour sa part, cette véritable division testamentaire de la Bible. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est purement et simplement par le fait que quels que soient les arguments que les êtres humains les plus éclairés peuvent apporter sur la question, il ne sortira de ces arguments, à vrai dire, que du mensonge, selon qu'il est écrit, de l'impur que peut-on tirer de pur? Du mensonge, que peut-on tirer de vrai? Siracide 34 verset 4. En effet, le Seigneur Jésus de Nazareth établit la véritable division testamentaire, et ceci partant d'une véritable division scripturaire sur les alliances de la Bible, en ce qui est de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Certainement, rien ne sert de rappeler que dans une question où le Seigneur apporte une déclaration ou un avis, cet avis ou cette déclaration est autoritairement infaillible. Et que, quiconque contesterait ce que dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le contestera vainement, par la pression oppressive de l'esprit antéchrist. En toute chose, c'est l'avis du Maître de Nazareth que doivent chercher tout être humain et tous les croyants scripturaires et spirituels. Car c'est lui qui est le détenteur originel et perpétuel du dépôt de la vérité, qui est destiné aux êtres humains spirituels, qui marche avec la vérité de Dieu. 1 Corinthiens 2 versets 6 à 16. Quiconque se veut spirituel écoute l'avis infaillible du Maître de Nazareth, car c'est lui qui est la parole de Dieu et Dieu, et il doit se soumettre à son autorité infaillible qui est manifestée par la vérité de Dieu. Et ensuite, je vais vous dire à bientôt sur la plateforme e-formation biblique du rétablissement.